Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment automatiser la création du tableau d'abréviation. Donc, le tableau d'abréviation, c'est quelque chose qu'on remarque dans nos mémoires, dans nos projets de fin d'études, dans nos rapports, où il y a une partie qu'on doit dédier à la liste des abréviations, c'est-à-dire des abréviations qui se trouvent dans notre texte. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que dans Word, il n'y a pas une solution, une option déjà là, prévue en amont pour ça. Il y a une option qui est déjà là pour ça, mais avec cette option, on est obligé de sillonner tout notre texte et de mettre et de récolter toutes nos abréviations un à un. Le défaut là-bas, c'est que si on a un texte qui est assez grand, comme on peut le remarquer dans les mémoires de doctorat, même dans les mémoires de master, si on a un document qui est assez grand, ce travail peut être un travail fatidique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va automatiser ce travail juste en cliquant sur 2, 3, 4 choses pour pouvoir récupérer toutes les abréviations qui se trouvent dans notre texte et voilà, pour pouvoir automatiser et ne pas perdre de temps sur la liste de nos abréviations. Donc, pour ce faire, on va créer un macro. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un macro? Un macro est une option qui a été définie dans Word nous permettant d'automatiser nos tâches avec Word. Donc, en mettant des séries de commandes, d'instructions qui vont permettre d'exécuter tout ce qu'on veut faire. Donc, j'ai ici déjà le code du macro qui est là. Donc, c'est ce code qu'on va utiliser pour pouvoir récupérer la liste des abréviations dans notre texte et de pouvoir faire un tableau pour cette liste. Donc, ici, le code, en grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Le code va nous permettre d'aller récupérer dans notre texte tous les mots qui sont en majuscule et qui sont supérieurs à deux lettres. C'est généralement ça les abréviations. Généralement, les abréviations, c'est des mots en majuscule et qui sont supérieurs à des lettres. Donc ceci est quelque chose qui peut être modifiable. Donc on peut le modifier, on peut mettre tout ce qu'on veut. Si on veut que ça soit plus supérieur de 2 ou 3, 4, c'est quelque chose qui est modifiable. Donc le code du macro, je vais le mettre dans la description. Euh, vous pouvez le copier là-bas et le modifier ou l'utiliser comme ça. Mais généralement, ce code marche pour tout le monde, vu que les abréviations, c'est surtout ça. Donc, le code, il va nous permettre de récupérer toutes les abréviations, comme je l'avais dit, et de créer maintenant un document qui contiendra ces abréviations. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il va sillonner notre texte? Il va récupérer toutes les abréviations et le mettre dans un document, dans un nouveau document qu'il va créer. Donc, sans plus tarder, on va créer ce macro. Donc, on vient dans Word, on clique sur affichage, puis macro ici. Après, on fait afficher les macros. Donc, ici, on a le tableau des macros. Donc, on va créer un macro. On doit définir le nom d'abord du macro. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre abréviation. Donc après, je clique sur créer. Et maintenant, une fenêtre visuelle basique s'ouvre nous permettant de mettre les instructions qu'on veut. Donc on a déjà le code ici. On copie tout le code. On vient ici et on colle le code ici entre ces deux lignes. Entre SAB abréviation et NSAB. Donc ici on le colle. Donc ici, comme déjà dans notre texte, on avait déjà le NSAB, l'instruction en haut, on va juste les enlever vu qu'ils étaient déjà là. Donc, on les enlève. Ici aussi, on enlève ceci, ces deux lignes. Donc, une fois que ceci est fait, notre macro est bon. Si on a des modifications, on peut les effectuer, mais normalement, ce code marche presque pour tout le monde. Donc, on clique sur enregistrer pour enregistrer notre macro. Puis c'est tout. On ferme la fenêtre Visual Basic. On revient sur notre document. Donc, ça, c'est un texte juste basique que j'ai créé, mais j'ai déjà mis des abréviations. Ici, on peut voir qu'il y a des abréviations RAS, PFE. Donc, ici, on va cliquer sur macro, puis afficher les macros et on voit directement le macro qu'on a créé, abréviation. Donc, on clique sur exécuter ce macro et directement le macro s'est exécuté. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sillonné tout notre texte et il a pu récupérer tous les macros disons, toutes les abréviations qui étaient dans notre texte. Donc, on peut voir les abréviations. Comme mon texte n'est pas aussi grand, j'ai juste, je crois, combien de 18 abréviations.
Donc c'est bon, on a toutes nos abréviations qui sont là, quel qu'en soit le document, que ce soit 300 mots, 400 mots, 500 mots, 600 mots, chose qu'on peut remarquer dans le mémoire des gens qui font des masters ou voire même des doctorats. Surtout, on voit qu'ils ont des gros textes, donc récupérer tout ça un à un, c'est fatidique. On peut même oublier des abréviations. Donc, une fois qu'on a l'abréviation ici, on peut décider de créer un tableau ou faire ce qu'on veut. Ça dépend de la présentation qu'on veut. Donc, moi, je vais faire un tableau. On va juste sélectionner tout et venir dans Insertion, Tableau, puis insérer un tableau. Donc, le tableau serait créé. Donc, je vais juste ajouter une ligne en haut pour les titres et diviser le colonne en deux pour tout ce qui est la signification des abréviations. Donc, je fais insérer à droite. Donc, j'ai ma colonne. J'écris ici abréviation, puis ici signification. Donc, je les mets en gras et j'ai déjà mon texte. Donc, on voit, n'hésitez pas à retirer certains mots si vous trouvez que ce ne sont pas des abréviations, surtout les titres ou tout autre. Donc ici, je n'ai qu'à mettre juste les significations et c'est tout. Donc je peux décider de les mettre en ordre alphabétique, décider de les mettre par ordre alphabétique. Donc je crois que tout est déjà bon ici. Je clique sur OK et directement mes mots sont triés par ordre alphabétique. J'ai un mot, une abréviation qui commence à C et une autre qui termine par Y. Donc je n'ai qu'à mettre les significations et c'est tout. Donc ce tableau, c'est dans un nouveau document, on peut le copier. Juste faire copier, revenir dans notre document ici et faire coller en bas ou je sais pas là où vous voulez. Donc je viens ici, puis je fais CTRL V et c'est bon. J'ai mon tableau qui est là, j'ai la liste des abréviations qui est là. On peut même le mettre sur une nouvelle page, faire de la mise en forme et tout ce qu'on veut. Et on vient de créer la liste des abréviations de quelle qu'en soit la taille de notre document en moins de 5 minutes. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a permis de résoudre votre problème ou d'aller plus rapidement dans votre travail, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la pouce bleue. Merci.